Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. Alors, on est en plein dedans, puisqu'actuellement, vous êtes en train d'écouter ça sur un réseau social techniquement. Mais moi, je veux surtout parler de comment ça a affecté notre vie au quotidien. Et ça a déformé... Ouais. J'étais sûr, en fait. J'étais sûr. Et comment ça a Attends, affecté... ceux qui sont dans l'audio, le panneau marqué Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin, vient de se faire la belle. Ouais, bah, il s'est fait la malle. Hein. Il y a des malles de poker, d'ailleurs, sous ce C'est un canapé. signe, c'est quoi? Est-ce qu'on devrait s'arrêter? Qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est lui. Il voulait suivre ses rêves, d'aller là-dessous et de devenir un tapis, mec. D'accord. Voilà. Et ouais, et comment ça a affecté notre vie au quotidien? Parce que nous, on le vit tous les jours puisqu'on travaille dessus. Mais nous, moi personnellement, aujourd'hui, ça l'affecte beaucoup plus dans le positif que dans le négatif. Mais je sais qu'il y a quand même des côtés négatifs. Ah, ça, Euh, tu prêches un converti, un convertible, un Ford convertible. D'ailleurs, ma Clio est en vente. C'est- Au passage, Et faire feu de tout bois. vous voyez, ça, c'est un exemple de pourquoi les réseaux sociaux sont bien. On peut vendre ses Clio dessus. C'est bien vrai. Et non, en vrai, parce que quand j'ai commencé Instagram, moi, j'ai commencé, je me rappelle de mon premier post. Avant que tu termines cette histoire qui a l'air Vas-y. vachement bien, Bini, peut-être souhaiter la bienvenue aux gens dans ma bulle. Oh, Tu l'as pas fait. je l'ai pas fait. Non, tu l'as pas fait. Je l'ai pas fait. Non. Tu sais comment ça s'appelle ça? Un manque de respect. Une omission, Une omission. une bévue. Eh bah écoutez, bienvenue dans ma bulle, le podcast. Vous êtes avec votre hôte Bini et son co-hôte Blouson au sommet. Bonjour. Voilà. Excusez-moi de l'omission de ma mission principale. Le mec était parti, Je c'est la suis- passion qui s'exprime. Je suis un mauvais hôte. On ferait pas la liaison d'ailleurs, parce qu'il y a un H à hôte, on devrait dire un mauvais hôte. C'est vrai. Et, J'avais déjà des vannes à base de zot avec un Z et tout qui partaient, mais tu m'as coupé l'herbe sous le pied. C'est vrai. Vas-y, continue. Et alors, pour en revenir à mon histoire, Instagram, moi, quand j'ai commencé, tu me diras si toi c'était pareil, mais au début, j'ai commencé par pur égoïsme de mettre mes abs en photo, tu sais. D'accord, donc j'ai remarqué que souvent tu utilises le terme égoïsme et pas comme il faut. C'est pas le bon mot. Donc c'est aujourd'hui que j'arrive pour corriger le problème. Parce que ça fait genre 150 fois que je le remarque et je te l'ai jamais dit. C'est... Non, l'égoïsme, c'est vraiment quand tu fais quelque chose par intérêt personnel, enfin un truc comme ça. Là, tu parles plus, j'imagine, de narcissisme ou de voilà de. Égocentrisme. Non, ça non plus, tu Bon l'utilises bah aussi alors, bizarrement. narcissisme. Bah, c'est... J'ai l'impression que c'est comme ça que tu veux le dire. Peut-être je me trompe, mais dis-moi ce Mais que moi, t'en penses. j'utilise la langue française pour faire passer le message, mais pas les bons mots au bon moment. D'accord. Mais ça, tu le sais. De ce fait-là, les messages passent pas quoi. C'est peut-être pour ça qu'il y a un problème de communication à la base. C'est pour ça. Et toi, t'es global, toi. Donc tu te dis que tu tires à côté du voilà et tu te dis que c'est dans la cible. C'est à peu près. Non, mais ça a touché le bord, c'est pas grave. Voilà. C'est bon. Et voilà, non. Alors, attends, Instagram. Moi, je me suis foutu sur Instagram, je crois que c'était en 2016 ou 2015 peut-être, quand j'étais en Erasmus. Mhm. Ma toute première photo, je me rappelle, c'était une photo d'un pancake raté que j'avais fait avec des protéines, MyProtein, Mhm. parce que j'avais acheté un paquet de prot et j'étais content, tu vois. Et j'avais fait une espèce de galette foirée et j'avais mis la photo sur Instagram et je me rappelle avoir eu genre 13 likes de personnes que je connaissais pas. Sérieux? Et ouais, C'est exceptionnel. et j'étais là en mode, il y a 13 personnes qui ont vu ça. Donc après, j'ai posté mes abs. D'accord. Mais c'était par pure envie de recevoir des likes. D'accord. Tiens, Ouais, donc c'est bien du narcissisme. c'est ça. C'est ça. Et le truc, c'est que moi, j'ai réussi à me détacher de ça. Maintenant, d'ailleurs, Instagram n'affiche même plus les likes. Enfin, sur certains comptes, pas sur tous. Ouais, c'est en train d'être déployé partout maintenant. Mais ouais, il y a plus les likes. Une merveilleuse addition à ce Ouais. réseau social, je trouve. Ouais, en gros, moi, maintenant, c'est juste... bah, toi, ça doit être pareil. C'est aimé par... et généralement, il y a le nom de quelqu'un et Mhm. d'autres personnes. C'est ça. Je trouve ça vachement bien, moi. Ouais, ils pourraient même virer le nom de quelqu'un, parce que souvent ils mettent celui qui a le plus de followers. Pas Genre, du- pas- aimé par le top du top et machin. Bah, moi, de ce que je vois, c'est généralement, c'est soit aimé par une personne avec qui j'ai parlé récemment en DM sur Mais Instagram ou c'est quelque parce chose. que toi tu n'es pas encore liké par Charlie D'Amelio, mais si t'étais liké par Charlie D'Amelio, il y aurait marqué liké par Charlie D'Amelio et les autres. Ah ouais. C'est ça? Ah ouais. Oui. Ah ouais. Oui, tout à fait. Et du coup, ouais, moi, Instagram, au début, j'utilisais pour ça. Et maintenant, ça va. Maintenant, j'ai réussi à faire la Et part donc, des choses. À l'époque, tu l'utilisais pour ça, mais sans le reconnaître auprès de toi-même, j'imagine. Bien sûr. Et souvent des insécurités, on est trop insécure pour s'en rendre compte. Bien nous-mêmes, sûr. c'est le principe même. Ouais, bah je suppose que moi aussi. Ça, clairement, j'ai eu la même utilisation. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que la plupart
alors pas du tout des influenceurs, mais la plupart des gens qui postent sur Instagram, à moins d'avoir un compte privé et de le poster juste pour les 3 amis qui nous suivent, à partir du moment où quelqu'un met son compte en public, aujourd'hui, qu'il soit influenceur ou pas, qu'il ait 400 000 followers ou pas, il poste pour les likes derrière. Mhm. Et enfin, moi, ça m'est arrivé de me voir me dire, je vais supprimer ce post s'il a pas marché, tu vois. Ouais. Alors que le post est là, quoi, c'est bon, Ouais, tranquille. c'est poison ça. En plus, je veux dire, aujourd'hui, faut-il rappeler que la valeur d'une chose est totalement décorrélée du nombre de vues ou de likes qu'elle fait, quoi. On le voit bien, même vous qui n'êtes entre guillemets que viewer, et si vous n'êtes pas créateur sur YouTube, je pense que vous avez remarqué qu'il y a des contenus qui sont extrêmement mis en avant, qui sont de basse qualité, qui sont avec Mm. peu de travail, qui sont parfois, par exemple, du clash ou des best-of TV de mecs qui s'engueulent, par exemple. Bon, on pourrait dire que c'est de la merde. Ça va faire des millions de vues. C'est pas corrélé à la qualité. Donc voilà, c'est pas une bonne raison de supprimer quelque chose parce qu'il a pas fait tel ou tel chiffre. Mm. Après, c'est. Enfin, moi, ce problème-là, je le vois surtout sur Instagram. Il y a peu de réseaux sociaux qui fonctionnent comme Instagram, parce qu'il y a peu de réseaux sociaux où, genre, c'est vraiment pour le like, le commentaire, l'engagement. Après, le principe de l'engagement d'un réseau social, par exemple Instagram, moi, je trouve ça bien quand on est du contenu créateur. Pas forcément s'y intéresser dans le sens où ma publication a fait que 47 likes, ça va pas, tu vois. Mais se dire que si, par exemple, j'en sais rien, t'as 300 followers et que sur un post, et bah t'as 280 commentaires, c'est que t'as un certain engagement. Maintenant, ça c'est utile que si derrière t'as un produit ajouté à faire valoir, à vendre ou à quoi que ce C'est soit. ça, c'était le point où je voulais en venir. C'est capital ça. Il y a plein de gens, ils sont, on va dire, des particuliers, pas des, pas des entrepreneurs où ils n'ont pas de projet derrière. Et ils vont avoir un objectif de chiffre qui ne sert strictement à rien. Bah ouais. Rendez-vous en compte, hein, si jamais vous faites un chiffre mais que vous ne le monétisez pas, quelle partie de vous ça vient guérir en fait? C'est une insécurité, ça sert à rien, c'est vraiment c'est complètement inutile. Nous quand on a des objectifs en chiffres avec Bini, c'est parce que c'est notre travail, on a besoin d'en vivre, on a besoin de manger quoi. Mais s'il n'y avait pas cet objectif là derrière, le seul but pour lequel il nous resterait de le faire, ce serait de partager un message. Mm. Mais à quel point il marche, peu importe en fait. Ouais, c'est ce que je faisais avant. Enfin, maintenant je me rends compte parce que ça me sert de portfolio, je crois que ça se dit. Oui. Instagram, c'est surtout ça, c'est que maintenant, au lieu de. Quand je démarche quelqu'un, au lieu de joindre des photos, bah, je lui donne le lien de mon Instagram et il le voit. Tu vois, il y a toutes les photos qui sont là, il fait ce qu'il veut avec. Et moi, maintenant, ça me sert plus de portfolio qu'autre chose. Mais à l'époque où je vendais des trucs, ouais, c'était bizarre parce que les gens, en fait, me demandaient comment, par exemple, je faisais pour vivre d'Instagram avec 700 followers, tu vois. Mhm. Mais je lui ai expliqué que sur 700 followers, il y en a 350 voire 400 qui sont engagés dans le truc. Et donc, peu importe que tu aies 700 ou 400 000, il y a des mecs, c'est hier, on a vu un compte, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, c'est le mec de la télé-réalité, là, je me rappelle plus, qui avait genre 260 Ah 000. ouais, 400 000 il avait 2 commentaires. Ouais, il avait 400 000 followers, il avait 2 commentaires, voire 1, voire 0 de temps en temps. Et il devait avoir, je sais pas, moins de 1000 likes en tout cas, puisqu'il avait écrit, il avait pas écrit que des milliers de personnes aiment ses publications. Et Ils l'ont donc, laissé ça, des milliers? Ça s'affiche encore? ça s'affiche, ça fait. Alors, sur Instagram, quand t'as moins de 1000 personnes qui aiment ta publication, il y a Blouson au sommet et d'autres personnes. Ouais, Quand il y a 1000 personnes, c'est Blouson au sommet et des milliers de personnes. d'accord. Et j'ai vu une fois sur un post de The Rock et des millions de personnes. Ouais. Mais Alors, c'est Dwayne en même temps. ouais, voilà, c'est Dwayne Johnson, pour il a le les droit règles d'avoir du des jeu. millions de personnes qu'il aime, puisque Bah, il est musclé. globalement, très des fortement milliards de musclé. personnes devraient l'aimer, mec. Je veux dire, Eh ouais. un Maori stock qui a un enfant et qui prêche la bonne parole en buvant de la Il tequila. fait trop de trucs, Dwayne. Oui. Faudrait faire un podcast sur Dwayne. Mec, Où fera on un parlerait de podcast sa sur lui. vie. Bah, Moi, ouais. ça m'intéresse. Moi, j'aimerais bien l'inviter dans un podcast un jour. Dwayne ouais, The Rock oui. Johnson, si un jour tu écoutes ça, sache que je t'aurai dans mon podcast un jour, C'est un peu peut-être. tôt, mais ouais. Non, c'est un peu tôt, et alors c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est là. C'est Dwayne. Dwayne, ici, il est là. Imagine, il est là. Ah, mais déjà, il irait plutôt dans un podcast anglophone, tel que celui de Matt Diavela, qui l'attend depuis au moins 5 ans. Hey Dwayne, we can speak in English if Yeah, you bro. want. Yeah, bro. Et non, pour en revenir au sujet principal, là, moi, j'ai utilisé Instagram, mais je sais qu'il y a énormément. Je vais surtout donner les points négatifs au début, mais il n'y a pas que des points négatifs aux réseaux sociaux. Faut bien le comprendre. Et je vais y venir après, mais C'est un outil. c'est un outil, c'est ça en fait. Tel le marteau, vous pouvez casser la figure de quelqu'un ou planter un clou.
Et bah, ça fait une transition parfaite. C'est que aujourd'hui, On va parler d'outillage. non, de comment les gens l'utilisent, parce que tu peux l'utiliser, Instagram, tu peux l'utiliser dans le positif ou dans le négatif, ça c'est toi qui vois. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, c'est devenu tellement facile de parler et de dire les choses que aujourd'hui, tout le monde est écrivain, tout le monde est critique. C'est-à-dire que un mec, je vais prendre un exemple lambda, hein, ne vous associez pas à ça, mais un gamin de 13 ans peut très bien aller mettre une critique sur une publication d'un restaurant, je sais pas quoi, disant que le plat était immangeable. Personne ne pourra vérifier si c'est vrai ou pas en fait. Ouais. Personne. Et c'est que la critique est devenue tellement facile que c'est un véritable enfer. De ce côté-là, c'est un véritable cauchemar. En fait, ça c'est le problème des réseaux sociaux, c'est que ça a donné une voix à ceux qui n'avaient pas la place pour exprimer leur négativité avant, quoi. Puisque justement, le principe aussi, quand tu es aussi plein d'insécurité, plein de problèmes, tu as besoin de le faire rejaillir sur les autres, mais tu peux pas faire ça comme tu veux, parce que tu peux pas dire dans la rue à quelqu'un t'es moche. Par contre, sur Internet, tout est permis. En plus, la législation est encore très à la traîne. On peut encore se permettre. Aujourd'hui, il y a même des appels à la violence, des appels au meurtre et tout, qui sont pas punis parce que ce n'est qu'un commentaire. Allez, quoi. C'est que Twitter, allez. Sauf que si c'était la même chose en face à face, ce serait extrêmement préjudiciable. Ouais. Pour les gens qui découvrent un petit peu le podcast, j'ai une communauté sur TikTok au même nom que mes chaînes, donc Bini. Et on est 110 000 actuellement sur la communauté. Et je sais qu'une grosse partie de cette audience est jeune. Et un jour, j'avais fait un post. C'était à l'époque, là, quand il y avait eu les problèmes avec George Floyd aux États-Unis. Et j'avais profité d'avoir une audience de 100 000 personnes pour faire un commentaire. Enfin, on était 60 000 à l'époque. Mais j'avais fait un post en expliquant que être raciste en 2020, c'est quelque chose qui ne devrait même plus exister. Mais c'est pas que ça devrait pas exister en 2020, ça fait 2020 ans que ça aurait dû arrêter d'exister. Ouais. Et donc les gens ont apprécié le post, hein, bien évidemment, ils ont apprécié un peu de positivité, il a bien marché d'ailleurs. Et j'ai eu énormément de commentaires sur ce post en question, de personnes me demandant de traiter un problème sur le harcèlement scolaire. Ouais. Mais les gens qui subissent du harcèlement scolaire aujourd'hui ne subissent plus du harcèlement scolaire comme nous on l'a subi. Moi j'en ai subi, toi t'en as subi. C'était direct, c'est-à-dire que quelqu'un vient, il te raquette ton goûter, et puis t'es vénère, il te met une claque et il te tire les cheveux, tu vois. Aujourd'hui, le harcèlement scolaire, ça a passé sur les réseaux où les gens me disent qu'ils reçoivent des messages de personnes leur demandant, mais c'est horrible, mais leur demandant de se suicider, leur demandant d'arrêter de venir en cours, qu'ils valent rien. Ouais. Et ça parle beaucoup dans le dos des autres aussi. C'est surtout ça. Il y a des groupes WhatsApp où ça parle sur un tel, après il y a des screenshots qui s'échangent, tout est sur les réseaux, quoi. J'ose pas imaginer ce que c'est d'avoir 12 ans aujourd'hui et d'être scolarisé en France, quoi. C'est pas qu'en France, hein. pas qu'en France, pas mais qu'en France. oui, mais en France en tout cas, quoi. Bien sûr, et tout. Enfin, moi, j'ai pas connu ça, donc je sais pas comment ça fonctionne, mais j'imagine très bien, puisque nous, on est sur les réseaux aujourd'hui. Toi, comme moi, on reçoit des messages de temps en temps. Il y a des tarés qui viennent sur Instagram, tu vois, je leur réponds même pas. Mais je me dis, si les gens se permettent de faire ça juste parce que nos profils sont publics et entre guillemets connus, c'est tellement facile quand t'es collégien de s'associer à la masse. Et quand t'es collégien, lycéen et même plus, hein, quand t'es enfant, ou même adulte aujourd'hui, c'est ça qui est triste, mais de s'associer à la masse, même si la masse est négative. Et aujourd'hui, le problème, c'est que ça passe par les réseaux. Et c'est comme tu dis, genre des groupes WhatsApp où les gens se font lyncher dans leur dos, c'est un enfer, quoi. Mais là, tu dis ça, mais en vérité, la masse n'est pas toujours négative. La masse est plutôt silencieuse. Et c'est l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse, quoi. Les gens négatifs, ils sont très forts, ils parlent fort, leurs commentaires sont vus, ils créent des réactions, ils créent des likes, des dislikes, ils créent des réponses, ils créent du clash. Donc on voit que dans les commentaires et tout ça. Sur Twitter, c'est là que c'est le pire, j'ai l'impression. Tu lis n'importe quel post Twitter, il y a des gens qui s'embrouillent, surtout, il n'y a rien, quoi. Mais en vérité, la majorité est silencieuse, quoi. Ouais, c'est une chose à retenir, je pense. Et c'est ce qui a été soulevé, lors de l'accident de George Floyd, parce que il y a énormément de créateurs. Je suis pas mal de créateurs, par exemple Lisa Koshy, je crois elle est indienne, il me semble. D'origine indienne, indienne, ouais, quelque chose comme ça. Tous ces créateurs, genre
Enfin, quelque chose comme ça. Dans Comment il pays, s'appelle un pays autour de l'Inde ou un truc comme ça, je crois. Ouais, enfin voilà, il y a King Bach, enfin tous ces créateurs qui sont afro-américains ou africains, asiatiques, peu importe. Il y en a beaucoup qui ont profité de leur influence, donc là on parle de communautés de millions de personnes, hein, mais qui ont profité de leur influence pour justement dire que aujourd'hui le fait d'être dans la masse silencieuse, eh ben, c'est comme rejeter euh, son droit à la parole en fait, parce que quand on est témoin de ce genre de harcèlement ou quoi que ce soit et qu'on décide de garder le silence, eh ben on est autant responsable que si on faisait partie du groupe négatif. Non, on n'est pas autant responsable, mais on fait partie du problème, je trouve. Ouais. Ouais, c'est rendre à l'échelle planétaire le problème de la meuf qui se fait emmerder dans le train et que vous fermez votre gueule à côté. On ne peut pas faire ça aujourd'hui. Il faut absolument qu'on se soutienne les uns les autres. Quand on voit une injustice, il faut réagir même si on a peur. Et c'est ce que tu veux dire, mais à l'échelle plus planétaire, quoi. Donc c'est pour ça, les réseaux sociaux, ça peut être utilisé négativement ou positivement. C'est vraiment celui qui l'utilise qui est responsable. C'est comme les gens qui disent c'est un pistolet qui l'a tué. Non, le pistolet, si tu le poses sur une table, il va jamais tuer personne, hein. C'est si tu appuies sur la détente qui va tuer quelqu'un. Bah, c'est exactement pareil. Le réseau social en soi n'est pas négatif. Mais si la personne qui l'utilise le fait à mauvais escient, bah, ça sera négatif, quoi. Et je me demande qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, en tant qu'êtres humains adultes, pour avoir un impact sur les scolarités. Tu vois, moi, j'aimerais bien induire un changement dans mon pays ou peut-être même à l'échelle du monde sur le fait que on- ça devrait être expliqué aux jeunes enfants ce que c'est qu'un commentaire, comment gérer émotionnellement quelque chose qui a eu lieu en ligne, comment gérer du harcèlement, quelle valeur ça a. Tu vas replacer les choses dans leur contexte, le fait que en fait le virtuel c'est très très loin de nous, c'est pas très important et que ce qui compte c'est le réel, etc. Et il n'y a pas tout ça, j'ai l'impression, dans la scolarité en fait. Et Bah, je pense que ça aurait sa place, quoi. c'est compliqué parce que, enfin, moi, de ce que je me rappelle de la scolarité, je connais pas le programme d'aujourd'hui, hein, mais on enseigne aux gens les choses qu'on enseignait déjà à nos parents. Mm. Alors qu'il y a un cap générationnel monumental. Et entre, et là, je m'en rends compte moi quand je vois ma communauté sur TikTok, mais entre notre génération, à toi comme moi, donc des personnes entre, je crois que c'est les 25-34 ans, et les gens qui sont entre 18-25, c'est pareil, il y a exactement le même gap. Et le problème, c'est que le programme qui est enseigné aujourd'hui à ces gens-là, c'est le même que le nôtre. Mhm. Et c'est le même que ceux de nos parents. Alors que nos parents, ils savent même pas ce que c'est un smartphone. Aujourd'hui, un gamin de 12 ans, aujourd'hui, a un smartphone. Donc, il y a un problème dans le sens où bah, il faut réactualiser les choses qu'on enseigne aux gens. Parce que, après, on en avait déjà parlé dans un précédent podcast. C'est le thème d'un autre podcast aussi, d'ailleurs. Mais on n'enseigne pas à quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, euh, comment payer ses impôts, tu vois. On lui apprend pas à Les savoir-faire de la vraie vie. les savoir-faire de la vraie vie. Par contre, on sait que en 1492, c'est quoi? C'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, je crois. Ouais, sûrement. Moi, tu sais, les cours d'histoire, j'ai eu 0. Moi, j'ai eu 8 au bac. J'ai détesté ça. Ah là là, En vrai, moi, il y a j'aime une bien. année où ça s'est bien passé parce que le prof était passionnant, quoi. Mm. Il faisait des blagues et tout. Il nous racontait comment Kennedy s'est fait mitrailler. Il disait bah, il était dans sa décapotable. Couchez-vous, Yvonne, on nous mitraille. Tu vois, bah moi j'ai retenu ça. Il y en a peu des profs comme ça, je me rappelle. Ouais. Il y en a quelques-uns qui m'ont marqué aussi. C'était une prof de maths qui m'avait. J'avais dû te la raconter, où genre, elle s'assoit à côté. J'étais à côté d'un pote à moi. Elle se met à côté de nous et elle dit et vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Mon pote lui dit qu'il veut faire une école de commerce et qu'il a des bonnes notes en maths pour ça parce qu'il est intéressé. Et la prof, elle dit ouais, toi, tu iras sûrement loin dans le commerce. Mhm. Et elle me regarde et avant même que je lui réponde, elle me dit toi, Vincent, tu feras un peu ce que tu veux, t'es comme un joker. J'ai dit ah, ok. Et j'avais 6 de moyenne à l'époque en matin. Ouais. Et donc, moi, je l'ai vu comme bon courage, frère. Ouais, bah elle a pas tort au final. Ah, elle a T'es pas clairement tort. un joker. Mais Tu fais des trucs variés et tout. Tu es pas dans les sentiers battus, on va dire. et mine de rien, ouais, mais mine de rien, c'est vrai que ce commentaire m'a beaucoup aidé parce que je me dis c'est vrai quoi, tu fais ce que tu veux. Ouais. Aujourd'hui, et ça je m'en suis rendu compte très récemment, les réseaux sociaux, c'est, comme on l'a dit, quelque chose où tout le monde a accès et tout le temps. C'est-à-dire qu'il suffit que t'aies de la 4G et t'es sur un réseau social. Et c'est quelque chose que les gens utilisent pour fuir la réalité. Ouais. Et ça, je m'en suis rendu compte brutalement il y a une semaine ou deux, parce que j'étais dans le Périgord, dans un endroit où il n'y avait pas de réseau. Mais quand je dis pas de réseau, c'est que je pouvais même pas appeler, passer un coup de fil, le truc film d'horreur. Mhm. On était une douzaine,
et voir personne pendant 3-4 jours, je crois, sur son téléphone portable. Tout le monde était obligé de se parler, mais comme quand nous on était petits, tu sais. Ouais. Et- On sait plus le faire. Et tout le monde était dans ce sentiment de... comme une sorte de manque, Ouais. tu sais. Ils étaient tous là. Dès qu'il y avait un peu de réseau, tout le monde essayait d'aller sur les réseaux sociaux, envoyer des messages aux gens et tout. Et dès que ça s'arrêtait, par contre, personne n'était malheureux, tu vois. Mais tout le monde se reconnectait un petit peu avec tout le monde. Et il n'y avait pas ce moment où t'es en soirée et il y a le mec au fond qui veut pas parler aux gens, donc il est en train de scroll sur Instagram, tu vois. Et ce mécanisme aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est que les gens l'utilisent pour fuir la réalité, ne plus se confronter. Et j'ai l'impression que à cause de ça, les gens se disent par exemple, ouais, moi je suis introverti. Non, t'es pas introverti du tout, t'es juste tout le temps sur ton téléphone. Lâche-le, Ouais. tu verras que tu l'es pas. C'est aussi, t'es pas introverti, mais tu manques de skills sociales. Bah Parce que oui. tu les perds, ça se perd. Hein. Quand tu parles à personne et tout, tu oublies comment ça fonctionne. Et puis après, t'as des peurs qui se développent et tout ça. Mais moi, je pense que c'est même pas que les réseaux sociaux, c'est la technologie en elle-même. Mm. Le téléphone greffé dans la main donne une espèce de légitimité au fait de baisser les yeux et de pas avoir. Ouais. Combien de fois on est passé à côté de quelqu'un qu'on connaissait au supermarché ou quoi, qu'on voulait pas engager la conversation parce que bon, je sais pas, ça fait peur, on veut pas s'emmerder 10 minutes. Et hop, on sort le téléphone Ouais. et on fait genre qu'il y a un SMS ou quoi. Je pense qu'on l'a presque tous fait. Donc ouais, mais c'est symptomatique d'une société en déclin complet. Bah c'est juste que c'est une nouvelle société. On peut pas dire que... Enfin, c'est négatif oui et non, parce que si on voulait pas le faire, on le ferait pas. C'est Ouais. juste qu'on Non, le fait par c'est vrai. facilité. Comme dit Gary Vaynerchuk, c'est pas forcément négatif, c'est peut-être juste comme ça que c'est tout. Bah ouais. Disons que moi, mon opinion, je n'aime pas ça. Je préférais que les humains restent plus connectés les uns avec les autres. Mais peut-être que c'est juste notre avenir qui est ainsi. Bah moi je suis d'accord avec lui dans le sens où on peut dire que c'est négatif certes, mais c'est là. Mm. Et donc faut apprendre à vivre avec. Et combien de fois moi j'ai été dans le sens inverse, c'est-à-dire que quelqu'un ne veut pas parler avec moi et donc il est sur son téléphone et je le dérange pas. Mais j'aurais très bien pu lui faire une petite tape sur l'épaule, tu vois, et lui dire vas-y, ça va, Souvent, ça fait ça longtemps. arrange les deux parties. Bah ouais. Mais je me dis aussi, si moi je veux parler à quelqu'un mais que cette personne ne veut pas me parler, je peux très bien engager une discussion et elle me dit non, tu vois, j'ai pas envie de te parler. L'honnêteté, ça a jamais blessé quelqu'un. Si. Enfin oui, non, c'est tout le contraire même. Mais C'est ça qu'on essaie d'éviter, je pense. C'est de l'honnêteté. blesser quelqu'un en étant honnête. Ouais. Ouais, mais ne pas entamer une discussion en restant bloqué sur son téléphone, c'est un petit peu mentir à soi-même, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, on préfère se mentir à soi-même que de blesser quelqu'un. Le truc, c'est que c'est devenu tellement simple de, de sortir son téléphone et de fuir la réalité qu'aujourd'hui, ça choque plus personne. Et combien de fois j'ai fait des soirées où, genre, on est même 4 autour d'une table, quoi. Et on fait. Il y en a toujours un qui est en train de scroll sur Instagram ou de parler avec quelqu'un qui est même pas à la soirée, tu vois. Même moi, je me vois le faire. Il y a plusieurs problèmes que les réseaux sociaux amènent aujourd'hui. Tout ce qu'on a cité depuis le début sur le harcèlement, la capacité à critiquer ou à parler, pour moi, c'est le problème majeur. C'est vraiment ce qu'il y a de majeur. Les autres, c'est des trucs mineurs, ça se soigne. C'est-à-dire que, vas-y, tu peux très bien pendant une soirée poser ton téléphone ailleurs et parler avec tes potes. Bah, tu dis ça, mais je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment un mal de ouf. Hein. Genre, qui Bah, ont c'est une addiction, hein. des symptômes de retrait et tout. Mhm. Tu sais, genre, ils se sentent pas bien, ils sont perdus, quoi. Ils ont pas leur téléphone, quoi. Après, c'est une addiction claire parce que, par exemple, les 4 jours que j'ai passés dans le Périgord, là, personne n'avait son téléphone, mais il n'y avait pas de silence gênant non plus où les gens ne savaient pas quoi faire. Tu vois. C'est juste que quand tu es forcé à te couper, bah tu es obligé de le faire en fait. Ouais. Donc, Oui, mais c'est ça, là, je vous trouve étiez obligé. là, on était obligé, C'est c'est pas pour mettre ça. son téléphone à 2 mètres de toi, tu peux aller le chercher, tu vois. Ouais. C'est pas pareil. Mais ouais, pour revenir au sujet de l'impact des réseaux sociaux, et ben, je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais que les jeunes, il y avait du harcèlement qui se faisait par rapport à leur nombre d'abonnés sur TikTok. Bien sûr. Genre, il y a les mecs de 12 ans et tout, ils arrivent à buzzer sur TikTok, à faire des millions de vues des fois. Et ils deviennent connus à leur école. Et ceux qui font des TikTok un peu malaisants et tout, ils deviennent la honte du collège et tout. Quoi. C'est horrible. C'est horrible, mec. Imagine le level d'insécurité qui se développe chez nos futurs adultes. C'est affreux, quoi. Bah, et c'est quelque chose qui est. Même moi, je le vois encore aujourd'hui. C'est sur TikTok, je mets des TikTok des fois de comment j'ai fait la photo. Oui. Et généralement, soit je mets une petite blague à l'intérieur, soit je mets une petite caption, enfin quelque chose de positif, tu vois. Et genre, il y a toujours
Jean-Michel qui vient me dire tu trouves ça beau toi? Moi je peux t'en dire 53 des défauts. Bah ouais, je veux bien que tu me dises mes 53 défauts, mais après il faudrait que tu fasses un travail équivalent pour pouvoir le faire. Ah non, mais c'est ouf. Et C'est incroyable comment la critique est devenue légitime aujourd'hui alors qu'elle ne l'est pas, quoi, en vrai. C'est comme sur YouTube, il y a des gens qui ont fait une carrière entière sur le fait de parler des autres. ouais. Moi, personnellement, je ne supporte pas ça. Vraiment, c'est horrible pour moi. Et il y a des youtubeurs, mais vraiment, je vais pas les nommer, tu vois, mais c'est ça leur plan de carrière. Mm. Ils se disent, ils essaient de légitimer ça, de rendre ça assez noble en disant je suis critique. Voilà, je suis critique de YouTube, quoi. Donc il va parler de la chaîne d'autres personnes. Mais à aucun moment, lui, il va créer quelque chose. Mm. C'est un vrai débat. Il y a beaucoup de débats sur l'intérêt des critiques, par exemple gastronomiques, écrivains, etc. Et moi, je suis plutôt du côté que tout art a légitimité d'exister. Et celui qui vient le critiquer, c'est sympa et c'est intéressant, mais il aurait toujours mieux à faire. Tu vois, il y aurait mieux à trouver, Bah, quoi. bien, dans ce cas-là, ouais. Après, moi, une critique, ça m'a jamais dérangé, mais si t'apportes une critique à mon travail, fais en sorte que ta critique soit fondée. Parce que pour l'instant, j'en ai reçu, mais très peu de critiques de personnes qui étaient dans mon domaine en fait. J'ai jamais reçu de critique de photographe, si une fois ou deux, je crois. Et à ce moment-là, ouais, je l'écoute parce que cette personne sait de quoi elle parle. Mais si un gamin de 13 ans vient fonder une critique juste pour faire une critique, je m'en fiche, tu vois. C'est comme, il y a une fois, c'est quelqu'un qui parle de mon travail et qui dit je pourrais citer plusieurs de tes défauts sur tes photos. Après, je suis modèle, pas photographe. Donc, je sais pas. Mhm. Genre, j'ai pas compris parce que tu dénigres ton propre argument dans ton argument. Ouais, bah, ça témoigne des insécurités qu'elle a elle aussi, tu vois. Yeah. T'as déjà été du côté critique facile Non. sur les réseaux et tout? Jamais t'as posté un truc Bah, j'ai déjà posté des remarques, Ouais. mais c'était pas une critique. Si, c'était une critique. Mais j'ai notifié tous les points positifs qu'il y avait dans la chose et j'ai dit si je peux te conseiller, peut-être que t'aurais pu essayer de faire ça. Mais j'ai jamais dit c'est naze, t'aurais dû faire ça. Ouais. Et c'est la manière d'apporter la chose. Moi, je l'ai pas vu comme une critique, c'était bienveillant, quoi. Ouais, moi, ça m'est arrivé, mais c'est vrai que c'est tout simple, mais je remarque la corrélation entre mon état d'être du moment et le fait que j'ai fait ça, quoi. Ça m'est arrivé, je me souviens d'avoir posté quelques commentaires, genre moqueur, tu vois. Il y avait, c'est une youtubeuse, c'est l- l'art, la maison, je sais plus quoi, enfin, c'est une meuf qui parle de plein de Mhm. trucs. Et elle avait fait une vidéo, elle parlait des poils, je crois des poils pubiens ou des poils sous les bras ou quoi, je me souviens plus, chez les femmes. Sujet intéressant de société actuelle, tu vois. Et elle commençait sa vidéo en disant, en nommant de plein de façons différentes le vagin. Genre, elle appelait ça une craquette, une craquinette, elle disait au moins 60 mots. Et je trouvais ça un peu malaisant, tu vois, son intro. Et je m'étais foutu de sa gueule ouvertement, tu vois. Et je me souviens que j'étais j'étais en dépression à ce moment-là, tu vois. J'étais dans le mal absolu, quoi. Et j'ai évacué un peu tu vois, de haine gratuite comme Mm. ça, c'était inutile. Surtout qu'en plus, même quand je le regarde aujourd'hui, c'est pas du tout si malaisant que ça. Et puis peu importe, quoi. Moi aussi, j'ai des trucs de malaise terribles, quoi. Et bien pire que ça, donc ça valait pas la peine, quoi. Mais ouais, ça pour dire que c'est souvent corrélé à un mal-être intérieur, quoi. Le mec qui réussit, voilà, Michael Jordan, il a pas le temps de, de poster Ouais, des commentaires haineux. bien Donc, sûr. C'est ce que j'ai toujours dit, mais c'est pas Will Smith qui va venir critiquer nos vidéos, hein, parce qu'il en a rien à foutre. bah ouais, il a pas le temps de Mais il a ça. surtout pas que ça à faire, quoi. Ouais. C'est. Il y a un petit phénomène de buzz qui est très récent, où genre. Il y a eu une histoire d'affaire entre Will Smith et Jade, ou Jada. Ouais, J. affaire, tu veux dire le mot anglais, affaire? Ouais, enfin, il y a C'est eu une histoire tromperie. d'affaires, Une ça veut histoire. rien Ouais, dire. non, c'est pas une histoire d'affaires. Non, mais. Moi, franchement, j'ai pas suivi. Et je pourrais pas dire, je veux Ouais, pas raconter de sa conneries. femme a eu une relation avec un autre homme, mais Ok. Will Smith était d'accord puisqu'ils ont une relation ouverte. Voilà. Voilà. Et il y a une vidéo récente qu'a fait Will Smith où il fait tourner une GoPro sur une corde à sauter. Et il y a le top commentaire, c'est. Putain, je sais pas comment le traduire. En gros, il dit
t'en mêles pas les pinceaux avec la corde, si tu veux. Et il l'a dit de la manière exacte que dont sa femme a décrit la relation. Elle avait dit it's an entanglement. Entanglement. Voilà. En français et anglais, quoi. Et Will avait répondu c'est pas un entanglement, c'est une relation, quoi. Voilà. Et Ouais. le top commentaire, c'était Don't get entangled. Ouais. Point. Mais je n'arrive pas à avoir un accent anglais avec mon rhume là. C'est pas grave, prends l'accent français. Entanglement. Et enfin bref, Je suis le navré pour commentaire, ma voix aujourd'hui, les amis. le on fait au mieux. commentaire était... Ah, c'est ça que t'es malade, t'as le nez plein. Ouais. Non, il est même pas plein, je me suis mouché, j'ai rien, mais sais que ça je se sais trouve, pas, c'est... Ça te donne peut-être une voix à soin. Hein. Ah non, ah non. T'en sais rien, mec. Ça donne te mettra de une l'autotune. voix de mec enrhumé, quoi, c'est tout. Comme Vald. Enfin bref. Et le top commentaire, du coup, c'était ça. Et Will Smith a répondu en disant ok, je dois l'avouer, c'est très très drôle. Je vais te bannir, certes, mais c'était très très drôle. Et donc, ça revient à la critique qu'on dit, enfin, qu'on traitait un petit peu plus tôt, mais il y a deux manières d'apporter la chose. Tu peux très bien faire une critique à quelqu'un en restant positif. C'est-à-dire que c'est un principe de base, mais quand tu veux parler à quelqu'un, tu commences par lui dire ces choses positives pour qu'il soit un peu plus ouvert à l'écoute. Ouais. Et après, tu essaies de lui apporter. Principe de management, ça. Très pratique. Alors, en fait, c'est un principe Ouais. de communication. Hein. Si tu veux apporter une critique à quelqu'un, il faut préparer le terrain. C'est mieux, c'est plus intelligent. Pour moi, c'est une forme de politesse de communiquer convenablement, tu vois. Et c'est surtout que apporter une opinion positive sur le travail de quelqu'un, ça reste positif au final. Même si tu fais une critique, le mec se dit ouais, mais il y a ça qui va, tu vois. Donc c'est pas très grave. Et ça a dû vous arriver aussi, j'imagine, d'être de l'autre côté, d'avoir reçu une critique qui n'est pas facile à entendre. Et une fois qu'elle a été digérée et intégrée à votre vie, à vos comportements, vous captez à quel point ça vous sert en fait d'avoir reçu ce truc-là à ce moment-là, quoi. De toute façon, ça revient sur le fait d'accepter la chose, mais à partir du moment où si une critique est là juste en disant oh c'est naze, ouais, tu fais suivant et tu t'en fiches. Mais si la critique est fondée et a un sens, même si vous le voyez pas tout de suite, il y sera plus tard. Ça c'est sûr et certain, mais tout apporte toujours du positif à un moment donné. Faut juste le voir. Il y a des moments c'est plus compliqué que le reste, mais il faut juste le voir. Et ouais, je voulais en venir sur un autre sujet pour virer un petit peu tout ça de la critique, c'est que Ouais. moi, et je te l'ai dit hier d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est que je vois que les réseaux sociaux ont énormément changé ma capacité d'attention. Ouais, tu m'as dit TikTok. TikTok, ouais, et Instagram surtout, parce que Instagram, on scrolle à une vitesse monumentale, on passe devant les posts, mais des fois on les regarde même pas, quoi. On passe des posts. Ouais. Et TikTok, c'est un format comme Vine à l'époque, donc c'était un réseau social où on pouvait mettre des vidéos de 7 secondes max. TikTok, c'est entre 3 secondes et 60. C'est tout. C'est la seule limite. Et je vois que mon attention, aujourd'hui, est portée sur des vidéos de 10 secondes. Et sur une vidéo de 60 secondes, si la personne n'a pas capté mon attention dans les 5 premières, je passe. Ouais. Mais moi, c'est pour ça, tu vois, que je suis pas en accord complet avec ce que dit Gary Vaynerchuk sur le fait que, bon, bah, c'est comme ça que la société évolue, et puis il faut s'adapter. C'est que j'ai l'impression qu'il y a certains besoins qu'a l'être humain pour être heureux et épanoui. Donc, par exemple, d'amour, d'attention, des choses comme ça. Et les réseaux sociaux modifient donc nos comportements, comme tu viens de le dire, et ça les modifie dans un sens qui va nous rendre moins aptes à donner l'attention, l'amour et tout ça, puisque on veut aller trop vite, quoi. On veut que tout marche tout de suite, tout aille vite, etc. Et imaginez ce principe qui se traduit, dans les relations humaines, par exemple. Qu'est-ce que ça donnerait sexuellement si on veut tout de suite, par exemple? Qu'est-ce que ça donne une relation sexuelle à l'échelle de TikTok? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, pour moi, l'amour, c'est on prend le temps, on se donne du plaisir, on se donne de l'attention et tout ça. Imagine ce que ça donne par des êtres humains qui ont appris que tout doit marcher tout de suite au bout de 5 secondes. Tout doit être intéressant au bout de 5 secondes. Bah, je suis pas forcément d'accord dans le sens où il a raison, parce que c'est là. Donc il faut s'adapter maintenant. Et c'est ce qu'il a dit. TikTok, c'est ce qui va marcher. Il le disait il y a 2 ans. Il disait mettez-vous maintenant sur TikTok parce que ça va exploser d'ici peu. Mais TikTok est là aujourd'hui. Donc soit on l'accepte, soit on l'accepte pas. Non, il faut s'y adapter d'un point de vue du business, par exemple. Mais Gary, lui, il va avoir une attention particulière au fait de ne jamais foutre une caméra chez lui.
Parce qu'il justement, il y a un temps, sans réseaux sociaux, il y a un temps pour lui. Ouais. Et ça, c'est de la discipline, c'est comme ça qu'il va bien utiliser les réseaux sociaux. Mais donc, il adapte quand même son truc, tu vois. Il va pas justement extirper tous les comportements des réseaux sociaux dans sa vie privée, dans sa vie de tous les jours. Et c'est ça la chose à laquelle il faut faire attention, je pense. Bah ouais, bah c'est ça, s'adapter. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois, s'adapter. Mhm. Parce que, enfin, tu dis rapporter une relation sexuelle à TikTok, mais ça signifie rapporter une relation sexuelle à 15 secondes, quoi. Ouais. Et le problème, c'est que même bien avant TikTok, et avant même les réseaux sociaux, les gens veulent tout de suite. Personne ne s'est dit, moi, je veux ça dans 30 ans, tu vois. Non, c'est de pire en pire, on le ressent même à l'échelle de nos vies, juste nous. Tu peux demander ensuite à tes parents, à tes grands-parents, mais ça s'accélère, on veut plus. On veut beaucoup plus vite et tout. Ce n'est que depuis 10 ans qu'un nouveau smartphone sort tous les 6 mois. Non, mais ça, c'est Tu pas vois, forcément à cause des réseaux sociaux. Ça, c'est l'évolution de Non, la société. Oui, mais c'est ça, tous les rythmes s'accélèrent. Et je pense que les réseaux sociaux et la manière dont ils sont consommés nous poussent dans cette direction-là. Ok. Tu vois et je pense qu'il faut y faire attention, il faut se manager pour ne pas, sans faire attention, changer tes comportements dans un mauvais sens, quoi. Bah, moi, ce que je vois, c'est que TikTok, par exemple, n'aurait pas pu exister il y a 5-6 ans. Parce que c'est pas le réseau social là qui a entraîné un changement de la mentalité, c'est justement le fait que la société ait changé qui a créé ce réseau social. C'est le fait qu'aujourd'hui les gens veulent tout de suite, que TikTok s'est basé là-dessus et a fait un réseau social de vidéos super courtes, quoi. Parce que le fait que les gens veulent tout de suite, c'est quelque chose qui, ouais, évolue depuis un certain temps et ça s'intensifie de plus en plus. Puisque aujourd'hui, les gens. Genre, j'ai vu un podcast où le mec disait je vais être millionnaire à 23 ans. Il y a 10 ans, c'était impensable d'être millionnaire à 23 ans. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est faisable. Il y a des gens qui l'ont fait, donc les gens le veulent. Et c'est parce que les gens veulent tout de suite que les réseaux sociaux s'orientent comme ça. Mais je pense pas que ce soit l'inverse. C'est pas la société qui évolue parce que les réseaux sociaux sont comme ça. Bah moi je pense que c'est les deux en fait. Quelque chose prend un point de départ. Mm. Donc par exemple TikTok naît parce qu'aujourd'hui ça a du sens, parce que justement le niveau d'attention il en est là. Et ensuite TikTok continue d'empirer le phénomène. Ouais. Et dans 3 ans il y aura Zglorg. Ce sera pas TikTok, ce sera Zglorg. 3 secondes. Et ce sera plus court. Tu vois. Donc ça continue d'alimenter le problème pour moi. Bah, il y a le réseau Byte qui est sorti il y a pas longtemps. Et c'est par les créateurs de Vine du coup. Et Byte, c'est des vidéos de 6 secondes max. Mhm. C'est-à-dire que tu peux faire moins de 6 secondes, hein, mais c'est 6 secondes maximum. Et en vrai, je pense qu'il va marcher ce réseau, mais pas tout de suite. Mhm. C'est encore trop tôt. Mais Bah, t'as vu les réels d'Instagram? Mm. On disait ils vont peut-être passer vite à la minute parce que c'est que 15 secondes, mais ça se trouve non. ouais. Peut-être qu'ils vont justement orienter vers le plus court parce que Mm. c'est une direction dans laquelle le monde va. C'est possible qu'en fait Possible. ils laissent les 15 secondes maximales. Instagram, c'est phénoménal comment il s'adapte. Parce que bah, c'est l'exemple typique de s'adapter à la société et aux réseaux sociaux. Instagram, ça a été créé, je sais même plus quand, c'était en 2015-2016. C'était juste à la base pour mettre des photos. Il n'y avait rien d'autre. C'était des photos et c'était des carrés. Quand il a vu que les gens scrollaient, il a étendu ses photos sur du portrait Mhm. pour avoir un temps d'intention de 0,1 seconde de plus. Mhm. Quand il a vu que Snapchat fonctionnait, il a sorti les stories sur Instagram. Ça, j'ai jamais compris comment c'était possible. Parce que tu sais qu'ils voulaient racheter Snapchat. Snapchat a dit non pour, je crois, 1 milliard, ils ont dit non. Bah ouais. Et le lendemain, ou presque, ils ont sorti les stories. Ouais. C'est du vol complet de ce qu'avait fait Snapchat. Je sais pas comment légalement c'est possible, mais bon. Ils l'ont fait, hein. Ouais. Là, ils ont mis les vidéos dedans après. Quand ils ont vu que. Je sais pas pourquoi, mais ils ont dû voir qu'il y avait une plateforme qui marchait. Ça devait être Vine à l'époque, je pense. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup des créateurs comme King Bach et tout ça qui sont. C'est Batch. King Batch. Chaque fois, je me gourre. Ouais. Et ils sont venus sur les réseaux Facebook, sur Instagram vidéo, tout ça. Et maintenant que TikTok explose, ils ont sorti les réels. Ouais. Et ils s'adaptent à une vitesse phénoménale. Ouais, mais t'as vu, ils ont bien joué leur coup. Ils ont sorti les réels quand TikTok s'est fait bannir d'Inde. Tu vois, Ils ont sorti pour les réels quand répondre à TikTok. une demande. Ouais. Quand ils ont commencé à envisager de bannir TikTok des États-Unis. Ouais. C'est là que les réels ont été déployés mondialement. Ouais. Mais ils sont très très C'est très bons. habile. Et c'est pour ça, moi je pense, le truc c'est que on peut considérer tous les aspects négatifs et positifs du monde qu'on veut sur les réseaux sociaux, mais moi ce que je vois aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est ce que moi je décide de voir du réseau social.
si je me concentre sur le négatif du réseau, je vais voir le négatif. C'est obligé. Genre, si tu te dis, ouais, il y a que de la critique, il y a que du négatif là-dessus, tu vas voir que ça. Mais par exemple, YouTube, quand tu regardes les recommandations qu'il y a en fonction des vidéos que tu as regardées, toi comme moi, on a des pages totalement différentes. Parce que toi, tu t'intéresses à ce qu'il faut pour réussir sur ta chaîne et tout. Moi, je m'intéresse juste à des conseils sur la méditation et la photo, tu vois. Et là, tu ouvres ma page d'accueil YouTube, il y a 3 playlists de 1 heure de chill, lofi, hip-hop music with the rain in the background. Et 4 conseils photos, tu vois. C'est ça, mais faut bien faire attention à sur quoi tu cliques. Ah ouais, bah c'est... Moi, j'avais pris le temps une fois de mettre ça ne m'intéresse pas sur tous les trucs, Ouais. parce que pendant un temps, justement, j'avais empoisonné mon fil en regardant des idioties, quoi. Et maintenant, ça va mieux, là. Là, il y a des trucs humoristiques et de la musique. Maintenant, ça va, j'ai pas trop de trucs TikTok, dégueux. c'est pareil. TikTok, c'est... ils sont très forts là-dessus. C'est que dès que tu likes une photo, enfin un post, une vidéo, il va te proposer des vidéos. Des fois, c'est celle d'après. Ouais. C'est incroyable. Mais il va t'en proposer qui sont ultra adaptés. Ouais. C'est tout, vraiment tout pareil. C'est clair. Et si tu mets pas que ça t'intéresse pas, bah tu te tapes que des gamines de 13 ans qui dansent, quoi. Ouais, bah quand t'es nouvelle arrivé sur TikTok, généralement tu as beaucoup de contenu sexuel, quoi. Sexualisé, on va dire, genre des femmes qui dansent de manière extrêmement suggestive, qui sont parfois mineures et tout ça. Et donc des filles, pas des femmes. Et ouais, il faut mettre ça ne m'intéresse pas, sinon bah t'es baisé. Si t'as le malheur en plus de la regarder en entier, parce que tu sais, mine de rien, t'es là, t'es choqué. Des fois, t'en reviens pas que ce T'es soit attiré, enfin tu regardes le truc, réseau quoi. de gamins où il y a ça. Moi, des fois, j'ai même report des trucs. Et ils m'ont dit non, ça va, on trouve que c'est Moi, bien. j'y reporte beaucoup sur TikTok. Et Non, le truc que je vois aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que maintenant je le vois sur TikTok, c'est que en fonction d'un chiffre qui est après ton pseudo, quoi, genre ta communauté, c'est un chiffre, hein, c'est juste ça. Les gens portent une attention différente à ta parole ou non. Parce que quand tu reprends tout dans la globalité de la chose, tous les influenceurs, c'est des êtres humains comme tout le monde. Ouais. Il n'y a aucune différence entre eux et nous. Sauf que, Ouais. vu que Jean Stevenson, il a 400 000 followers, les gens se disent, ouais, il a raison. Ouais. Mais ça, c'est des biais cognitifs. Il y a des livres entiers sur les biais, c'est passionnant. Il y a des expériences aussi très drôles où ils font par exemple avec un argument d'autorité, ou genre ils font. Par exemple, ils remplissent une salle d'attente de gens, et il y a que des acteurs en fait dedans, et ils piègent juste une personne. Et dans la salle d'attente, ils vont faire sonner une espèce de sonnerie toutes les 2 minutes, et à chaque fois que ça sonne, tout le monde se lève puis se rassoit. Mais il n'y a pas d'explication du pourquoi. Et ben le piégé va se mettre à se lever et s'asseoir parce que tout le monde le fait. Tu vois, et c'est juste le nombre, il y a 7 personnes qui le font, donc allons-y, je le fais aussi, je sais dingue, pas hein. pourquoi. C'est ça. Et c'est l'appui de la puissance d'un nombre, en fait, d'un nombre de gens qui C'est ça. suit. Bah, c'est le principe même du compte de la plus connue sur TikTok, Charlie D'Amelio. Elle l'a mis elle-même dans sa bio, genre I don't get the hype either. Je comprends pas non plus, vous en faites pas, tu vois. C'est qu'elle est tellement followée maintenant que quoi qu'elle fasse, voilà, ça sera encensé de toute façon, même si des fois elle fait un TikTok où elle mange un biscuit, et puis voilà, quoi, ça fait des millions et des millions de vues, quoi. Apple sponsorisé et gagné 500 000 $. C'est dingue. Hein. Ouais, c'est dingue. Mais bah, ça en revient sur le fait que quoi que les gens... Enfin, tu peux avoir un nombre de followers inimaginable, genre... même moi aujourd'hui je comprends pas comment j'ai fait pour en avoir 110 000 sur TikTok, je saisis pas encore le truc. Mais ça change absolument rien, c'est-à-dire que mon contenu n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Et même si je le pouvais, j'utilise pas cet argument comme un argument qui fait que mon contenu doit être mieux que celui de quelqu'un. C'est-à-dire que moi ce que je veux c'est que d'abord les gens écoutent le message avant de voir le chiffre. Tu vois. Mais je crois qu'ils parlaient d'enlever même le nombre d'abonnés sur Instagram, tout comme ils ont enlevé les likes. Et ce serait drastique comme changement, ça choquerait tout le monde, mais moi je trouve que ce serait excellent en fait. Ce serait bien. T'imagines, on sait plus si t'as 1 million ou 4. Ouais. Il n'y a plus que le contenu, il n'y a plus que la valeur, quoi. C'est comme les quelques artistes qui décident d'être anonymes, enfin où on voit pas leur visage, genre masqués sur YouTube, ou Kekra, le rappeur, ou d'autres comme ça, quoi. Ils choisissent de laisser parler uniquement l'art. Ouais. Et c'est très courageux, c'est ballsy comme on dit. Bah, je trouverais ça bien parce que moi je le vois aujourd'hui, mais il y a des créateurs avec 853 guillemets autour, avec qui j'ai déjà travaillé ou avec qui que je côtoie encore aujourd'hui, qui ont des dizaines de milliers de followers
et leur contenu est complètement dénué de sens. Genre, ils vont se mettre eux devant un miroir avec le téléphone, se prendre en selfie et dire Felt cute, Seul- might delete later. ouais, ou seul le ciel peut m'arrêter, sky is the limit. Non, mais sérieusement, genre t'apportes quoi là? T'apportes rien du tout. Et par contre, le truc, c'est que toutes les gamines et les gamins de 13 ans qui sont en dessous en mode Ouah, t'es trop belle, j'aimerais trop être comme toi plus tard. Mais non, t'as pas envie d'être comme elle plus tard. Fais quelque chose de bien. Le malheur, malgré les chiffres. Je Mm. t'en parlais avec Max Tuning, le youtubeur américain. Là. Le mec, il a fait une vidéo, c'est un youtubeur fitness très drôle. Mais on sent qu'il a beaucoup de difficultés avec sa solitude, notamment amoureuse. Quoi. Comme il est assez ouvert sur ses sentiments, on le voit. Et récemment, il a fait une vidéo où il est assis devant son multi-millionnaire mansion. Il a une baraque immense parce qu'il réussit très très bien financièrement. Et il explique, il mâche un peu ses mots, mais on comprend qu'en fait, il est malheureux. Quoi. Il est malheureux, il a des chiffres énormes, que ce soit dans la banque ou sur les réseaux, les vues et tout. Mais il s'ennuie, quoi. Sa vie, Bah ouais. il a du mal à y trouver du sens et tout. Si t'as beau avoir des chiffres, ça changera rien. Et le problème, c'est que les chiffres, comme on le disait aujourd'hui, mais par exemple à l'école, les gens qui se foutent de la gueule des gens qui ont réussi sur TikTok ou pas, je comprends pas déjà. Mais Faut se placer dans les pompes du mec qui a 12 ans. On est des petits tas d'insécurité à 12 c'est ans. vrai. C'est Et, vrai. Mais moi, ce que je vois, c'est que aujourd'hui, encore cette semaine, hein, et même la semaine dernière, on m'a récemment refusé un poste Mhm. parce que, je cite, mon travail est très bien, mais j'ai pas le diplôme pour le montrer. tu l'as pas encore refusé, non? Généralement, quand on dit on vous rappellera, moi, on m'a déjà rappelé, on m'a Ouais. jamais rappelé. Ouais. Et donc, le truc, c'est que j'ai aucune attente. Donc, bon, on verra. Mais le fait que quelqu'un juge euh, ton travail sur le bout de papier qui montre que tu as eu les connaissances pour le faire et non pas sur ça. Je veux dire, j'ai des courts-métrages sur ma chaîne qui, moi, je trouve vraiment bien. Et il suffit de voir que c'est bon, je sais manier un logiciel de montage vidéo, par exemple. Tu vois, je sais manier une caméra. Ouais. Mais les gens veulent le diplôme. Et bah, les chiffres, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, ça m'est encore jamais arrivé. Mais j'ai un pote qui avait 9000 followers sur Instagram. Aujourd'hui, il en a 30 000 et quelques. Il en avait 9000. Il s'est fait refuser un poste parce qu'il pouvait pas mettre de swipe up Ouais. sur ses stories. C'est 10 000 pour un swipe up. Ouais. Et il faut 10 000 followers. Aujourd'hui, il en a 35 000 et c'est lui qui a refusé ce partenariat parce qu'il l'avait refusé à l'époque. Il a dit écoutez, si vous n'arriviez pas à avoir la valeur à l'époque, qu'est-ce qui me dit que vous allez l'avoir maintenant? Vous êtes intéressé par le chiffre. Et il a refusé. Ouais. Et j'ai dit that's my boy. Ouais. Et c'est dingue, mais c'est con, mais il y a des gens qui montent sur les réseaux sociaux pour aucune raison, parce qu'ils ont fait le buzz une fois, qu'ils ont été partagés par Forbes Magazine, j'en sais rien, ou que leur travail a été mis en valeur sur France 2, tu vois. Mais le fond du contenu ne vaut rien. Et il y a plein de comptes sur Instagram, et je me rappelle à l'époque, c'était mon hobby de les découvrir. Il y a plein de comptes d'Instagram de retouches de photos, mais ça s'appelle la manipulation de photos, c'est-à-dire que c'est que du Photoshop, c'est assembler des images pour en créer une. C'est genre du dessin graphique, quoi. Et il y avait plein de comptes qui avaient genre 700 followers. Et ils faisaient un travail, mais identique à des gens qui en avaient 400 000. Et ces gens de 400 000 suivaient ces personnes de 700. Et c'était ça qui était beau, c'est que l'art était vraiment apprécié à sa juste valeur sur ces comptes. Et aujourd'hui, je veux même pas savoir à combien ils sont parce qu'ils doivent être à plusieurs centaines de milliers. Mais il y a des gens qui ont 3 followers sur Instagram et qui font des photos bien mieux que les miennes. Genre, je vois ma sœur, je crois, je sais même pas si elle a 1000 followers sur Instagram. Je sais même pas. Elle fait des photos incroyables. Mais vu qu'elle a moins de 1000 followers, j'en sais rien, les gens ne veulent pas s'intéresser à son profil, tu vois. Ouais. Et je trouve ça triste. Je pense que le message qu'on essaye de faire passer avec tout ça, en fait, c'est déconstruisez ce que vous avez appris, quoi. Intéressez-vous uniquement à la valeur de l'art telle que vous la voyez vous et non pas aux chiffres. Et donc ça va dans les deux sens. Si vous voulez qu'on apprécie ce que vous faites, il faut que d'abord vous ayez ce comportement-là en donnant de la valeur, en voyant la valeur chez les autres, même si les chiffres ne suivent pas derrière, quoi. C'est surtout si vous suivez quelqu'un ou que vous écoutez quelqu'un, faites-le pour ce qu'il transmet et non pas pour ce que vous croyez qu'il transmet.
Parce que c'est très facile sur les réseaux sociaux de se faire berner. C'est très facile pour quelqu'un sur les réseaux sociaux d'être... C'est débile, hein. Mais si je veux, ce soir, je peux poster une photo de moi à Tahiti et on pourra croire que je suis à Tahiti, sans aucun problème. Mais non, c'est pas la réalité de la chose. C'est intéressez-vous vraiment aux valeurs que les gens essaient de transmettre, à l'art qu'il y a derrière, quoi. Si vous suivez quelqu'un parce qu'il est photographe, suivez-le pour ses photos. Et non pas parce que il sait faire un soulevé de terre à 453 kilos, on en a rien à foutre. Faites confiance au message que la personne essaie de transmettre de base. Ça dépend, le soulevé de terre à 453 kilos, si c'est ton but, ça peut te. Moi je suivrais par contre, c'est vrai que te motiver. 453 kilos soulevé de terre, c'est vénère, hein. C'est pas mal. Je crois que le record du monde il est à 600. Non, 520. 500. Ouais. C'est la montagne qu'il a fait ou... C'est Bjorn. Bjorn, ouais. Je sais plus quoi. Torbusson. Hafthor Bjornsson. Le mec s'appelle Hafthor. Le mec, comme si c'était la moitié de Thor. C'est un délire. Half Thor. Et j'ai vu des commentaires en dessous qui disent faut qu'il fasse un enfant full Thor. Faut qu'il trouve une half Thorette et puis voilà, quoi. Ouais. Oh bah mec, sa meuf, je sais pas comment il l'a pas cassé en deux. C'est un délire. C'est un tout petit bout. C'est vraiment, elle était... Ouais. Enfin après c'est peut-être parce qu'elle était à côté de lui qu'elle avait l'air petite, mais ouais, vraiment. En même temps, tout le monde a l'air petit. Genre, il était sur un plateau de télé, le mec, il soulevait les présentateurs en mode développé militaire, quoi. Ouais. Et c'est incroyable. Ils vont se battre avec Eddie Hall. Ah Et ils vont faire la bagarre, mec. Lui, il te met une tarte, mec, il t'arrache la tête. Ouais, c'est possible. Mais je pense que s'il prend ta tête, sa main fait ta tête. Ah ouais. Bah ça c'est la GH. La quoi? La GH. La grande haine? Non, l'hormone de croissance, la GH. Ah. Tu sais, ils sont dopés. On suppose très fortement qu'ils sont dopés. C'est normal dans ce genre de discipline. Et ouais, la GH, c'est une dope qui t'aide à développer ta masse musculaire et tout, comme la testo, mais ça fait aussi grandir tes os et tout, ça fait grandir tes mains. Ah ouais? Ouais. Putain. C'est à ça que tu remarques un mec qui se dope à la GH, c'est qu'il a des parties de lui qui sont trop grandes, même son visage et tout. Le mec qui est mort, là, Rich Piana, sa grosse tête là et tout, bah c'était. Il était connu, lui. Mais lui, il était ouvert sur ça, il parlait il de le tout ce disait. qu'il prenait. Enfin bref, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On va continuer ça encore un petit peu dans une partie qui sera disponible uniquement sur les plateformes audio, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast. Je sais pas si ça joue, mais la plateforme audio qui est le plus écoutée, c'est Spotify. Et c'est celle que je dis en premier à chaque fois. Non, à mon avis, c'est parce que c'est celle qui est le plus utilisée maintenant. Je sais. Je voulais juste tenter un Tu coup. viens de dire, je sais pas, faut ça. Bini Oh. Bini, hein le mec fond en larmes. Merci à tous d'avoir écouté. Je vous dis à tout de suite sur la plateforme audio. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu sur YouTube. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. À tout de suite. À toutes. Et ça, c'était pas possible avant. Mais c'est un vrai débat, ça, je trouve. Il y en a qui peuvent vraiment y voir un aspect négatif.